OK, je pense que c'est le dernier que je fais aujourd'hui. Prochaine vidéo, je devrais être habillée différemment. Je l'espère. Et la classification des êtres vivants. Comme je vous disais, les biologistes aiment classifier. Ils aiment regrouper. C'est vraiment important pour eux. Alors, il y a vraiment une partie importante de la bio qui est la classification. Donc, on va voir trois grands concepts, la classification, la nomenclature, puis les 6 règnes. Donc, la classification, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une action de regrouper des objets qui ont des particularités communes, semblables. Puis, ça sert à que ce soit beaucoup plus utile et facile. Ça a commencé vraiment dans le temps de la préhistoire. Ils ont appris à faire à les distinguer les plantes qui étaient bonnes pour toi, puis les plantes qui étaient toxiques. OK? Donc, ils les observaient, ils les mangeaient, ils voyaient leur réaction, puis là, ils disaient, oh, catégorie toxique, on les mange pas, ben, on meurt. Ou catégorie, bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK? Comme des bleuets. Et là, maintenant, les scientifiques, à ce moment-ci de l'année, ils utilisent beaucoup de différents aspects pour comparer les organismes. Leur morphologie, donc ça, c'est l'anatomie, physiquement, à qu'est-ce que ça ressemble. Ils regardent la génétique. Donc maintenant, avec la technologie, c'est très facile de prendre l'ADN et de les comparer. D'ailleurs, avec la technologie qui devient de plus en plus sophistiquée, souvent, ils avaient des espèces, puis en faisant des analyses génétiques, ils s'aperçoivent que c'est pas la même espèce du tout. Donc, physiquement, ils se ressemblent. Les autres aspects ils se ressemblent, mais lorsque tu compares leur génétique, ce n'est pas du tout la même espèce. Donc, avec la technologie, on multiplie le nombre d'espèces qu'on connaît. C'est incroyable. Les scientifiques vont aussi regarder leur mode de vie, donc comment les organismes vivent, comment ils se nourrissent, comment ils chassent, comment ils se protègent. Ils vont regarder les types de protéines qu'il y a dans la cellule, etc. Maintenant, dans les branches de la biologie, une branche importante, c'est la taxinomie, puis c'est la science qui classifie les organismes. Ça a commencé même avant Jésus-Christ. Aristote a commencé à séparer les organismes vivants. Lui, il les divisait en animaux et en plantes. C'était aussi simple que ça. Il y avait les animaux, il y avait les plantes. Puis là, après ça, ben, il a commencé à faire plus d'observations. Puis là, dans la partie des plantes, il a commencé à dire les herbes, donc des petites plantes plus vertes, plutôt molles qui vont mourir. Les arbustes, donc dimension moyenne, et les gros arbres. Puis là, après ça, ben, il a dit les animaux, oui, mais les animaux, il y en a qui vivent sur la terre, dans l'eau, dans l'air. Ça fait, avec le temps, il commençait à diviser une grosse boîte qui était les animaux. Puis dans cette boîte-là des animaux, il créait d'autres petites boîtes. La classification naturelle, c'est la classification qu'on utilise maintenant, puis c'est vraiment basé sur l'évolution, donc comment les organismes ont changé avec le temps. Puis, plus on compare les caractéristiques, plus la classification est naturelle. Donc, plus qu'on utilise différents facteurs, plus qu'on se rapproche de la classification naturelle. Il y a un grand scientifique qui a eu une très grande contribution à la taxinomie. C'était Charles Linné dans les années 1700. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est quelque chose, c'est 300 ans passés, puis c'est quelque chose qu'on utilise encore avec rigueur aujourd'hui. Puis on appelle ça la nomenclature binomiale. C'est la façon dont on nomme tous les organismes vivants qui existent sur la Terre. Donc, je vous donne un exemple, OK? J'ai des chasseurs, j'ai-tu des chasseurs ici? N'as-tu qui chasse l'outarde? Hein, l'outarde. Mais l'outarde, c'est un nom commun. Moi, je peux appeler ça une outarde. Et si je vais en Colombie-Britannique ou en France ou quelque part d'autre dans le monde, la même espèce, ils peuvent appeler ça un autre nom. OK? L'outarde, si vous ne le savez pas, le nom accepté dans le monde, son vrai nom, là, c'est la bernache du Canada. OK? Mais la bernache du Canada, elle a un nom scientifique. Et ce nom scientifique-là ne va pas changer peu importe où tu vas dans la planète Terre. Là, j'aurais dû faire ma recherche et j'aurais dû chercher c'est quoi le nom scientifique de la bernache. Attendez voir. Alors, on va utiliser la technologie puis on va chercher le nom scientifique de la bernache. Nom scientifique
de la bernache du Canada. Et voilà. Et Google nous dit que c'est Branta canadensis. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ici. Et boy, Branta canadensis. Donc, notre fameuse outarde. Peu importe où on va dans le monde, Branta canadensis veut dire la bernache du Canada. OK? C'est comme universel. C'est un langage universel qui est utilisé dans toutes les langues. Alors, ça vient du latin ou du grec. Le nom scientifique est toujours formé de deux termes. OK? Donc, nous autres, par exemple, c'est Homo sapiens. Donc, Homo, c'est le premier terme, sapiens, c'est le deuxième terme. Le premier mot, Homo, ça indique le genre de l'organisme vivant. Puis le deuxième mot signifie l'espèce. OK? Le chat domestique, qu'on connaît bien, s'appelle Felis domesticus. Donc, Felis, c'est le genre des chats et Felis domesticus, c'est l'espèce. Il y a des règles très précises pour écrire le nom scientifique. OK? Si on est à l'ordinateur, première des choses, il faut écrire le nom en italique. Donc, l'italique, c'est comme la petite version qui est comme penchée comme ça. Là. Donc, il faut écrire à l'italique. Si on écrit le nom scientifique à la main, il faut qu'il soit souligné parce qu'on ne peut pas vraiment faire l'italique à la main, donc on le souligne. Et deuxième règle importante, le premier mot, donc le genre, va s'écrire avec une lettre majuscule et le deuxième terme, qui est l'espèce, va s'écrire avec une minuscule. Un exemple, Phalaris arundinacée, qui est une plante graminée qui grandit dans les fossés. Tu vois que c'est écrit à l'ordinateur, donc c'est en italique, avec un gros P majuscule pour le genre et un petit A minuscule pour l'espèce. Les noms communs, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser en sciences. OK? Donc, c'est pour ça c'est important d'utiliser la taxinomie. Et là, la dernière chose en taxinomie, ce sont les taxons. Donc, ce que les scientifiques ont fait, un peu comme Aristote avait commencé, il a pris la grande boîte des animaux et dans la grande boîte des animaux, il a fait des plus petites boîtes. Et ça a créé des taxons. Et des taxons, c'est des groupes d'organismes qui se ressemblent. Regardez. Les plus gros groupes qui contiennent le plus de différentes espèces, c'est le règne. Un exemple, OK, si on regarde ici, on a le règne des animaux. OK? Donc, c'est grand le règne des animaux. Il y a tous les insectes, puis les poissons, puis blablabli, puis les mammifères, puis tout ça. Donc, il y a beaucoup d'espèces dans les animaux. Mais dans la boîte des animaux, on a séparé ça en deux groupes. Les vertébrés, puis les invertébrés. Les invertébrés n'ont pas de colonne vertébrale, comme les insectes, par exemple. Les vertébrés ont des colonnes vertébrales. Les grenouilles, les lézards, les poissons, les oiseaux, puis nous autres, les mammifères. OK? Donc, le règne des animaux, et là, on a divisé en plus petits groupes. C'est ce qu'on appelle l'embranchement. Donc, on a l'embranchement des vertébrés, l'embranchement des invertébrés. Puis là, dans les vertébrés, dans la boîte des vertébrés, là, que je vous dis qui comprend tous les poissons, les oiseaux, les grenouilles, les serpents, les mammifères, on a mis une plus petite boîte. La boîte des poissons, la boîte des reptiles, la boîte des amphibiens, la boîte des oiseaux, puis la boîte des mammifères. Là, on fait la classe des mammifères. Donc, on avait le règne des animaux, l'embranchement des vertébrés, la classe des mammifères. Dans les mammifères, on a mis un ordre. Donc, on a mis des petites boîtes. Ce sont différents ordres. OK? Là, l'exemple qu'on donne ici, c'est l'ordre des carnivores. Donc, ce sont des mammifères qui mangent la viande. OK? Donc, ça ne pourrait pas être un lapin. Dans l'ordre des carnivores, il ne pourrait pas avoir un lapin. Ça grignote les ordres. OK? Dans l'ordre des carnivores, donc ceux qui mangent la viande, on a mis d'autres petites boîtes.
ce sont les familles. Et là, on a mis la famille des canidés. Donc, ce sont des organismes qui ont de grandes canines. OK? Puis là, on a mis un genre dans la famille. Et là, on a le genre des canis. Et encore plus petit, on a l'espèce. Et là, on est rendu dans l'espèce de tien. OK? Donc, les taxons, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Puis là, je vais donner un autre exemple dans la colonne d'à côté. Si on est dans le règne des végétaux, ce sont les plantes. Ensuite de ça, on fait d'autres petites boîtes. On a les embranchements des angiospermes, qui sont les plantes à fleurs. Dans les embranchements, on a une classe. On a la classe des monocotylédones ou des dicotylédones. Ici, c'est les dicotylédones. Puis dans cette grosse boîte-là, on a mis une plus petite boîte qui est les rosales. Puis là, dans les ordres, il y a plusieurs familles. Là, il y a les rosacées. Et ensuite, il y a le genre des rubus et l'espèce. Là, je ne peux pas déplacer mon vidéo, je ne vois pas qu'est-ce qui est le nom de l'espèce. Donc, ça, c'est les taxons. OK? Moi, quand j'étais en biologie, j'apprenais Recofge. C'était R-E-C-O-F-G-E. J'apprenais les lettres des premiers mots, là, puis ça m'aidait à me rappeler l'ordre. On disait Recofge. Un truc niaiseux, mais ça m'aide à les retenir. Donc, le règne, c'est vraiment le groupe qui a le plus d'espèces. Et plus on avance, plus ça devient petit. Donc ici, le renard roux. OK? Donc, le renard roux, qui est notre renard qu'on retrouve chez nous. Donc, c'est le règne des animaux. L'embranchement des cordées. Ça veut dire les vertébrés. OK? Donc, c'est ceux-là qui ont une colonne vertébrale. La classe des mammifères. Donc, les mammifères sont des organismes à sang chaud qui vont avoir leur bébé dans la bédaine. L'ordre des carnivores, la famille des félidés, le genre Felis et l'espèce Rufus. Donc, si je veux écrire le nom scientifique du renard roux, ça va être Felis rufus. Si je parle de Felis rufus, on peut pas être confus avec d'autres types de renards. Il y a juste une sorte de renard qui s'appelle le Felis rufus. Et là, il y a la phylogénie, qui est une branche de la biologie qui étudie l'évolution des espèces. Donc, ça montre sous forme d'arbre, comme ça, comment les espèces se sont adaptées. Donc, on a vu plus tôt l'évolution, comment ça fonctionnait. Puis, on crée un arbre phylogénique avec ça. Donc, ici, en bas de l'arbre, on avait un ancêtre commun. Cet ancêtre-là a évolué. Les organismes ont subi des variations qui sont devenues des adaptations. Donc, si tu regardes la branche à droite ici, on peut voir que c'est des organismes qui sont un peu plus petits sur cette branche-là. Et on a le petit panda puis le raton laveur qui ont évolué un peu différemment. Sur la branche de gauche, ici, ça a créé des organismes beaucoup plus gros. Donc, il est arrivé quelque chose dans l'environnement qui a fait qu'ils ont évolué de façon différente. On a le panda géant ici qui est tout seul sur sa branche. Et on a les trois ours qui sont plus loin sur la branche, donc l'ours noir, j'imagine, le grizzly, peut-être l'ours brun et l'ours polaire. Ces trois ours-là, vu qu'ils sont proches dans les branches, ils sont plus rapprochés, ils se ressemblent plus. Plus tu es loin dans les branches, moins tu te ressembles. Mais ils viennent quand même tous du même ancêtre. Longtemps passé, il existait juste une sorte de cet animal-là. Mais éventuellement, il a évolué. Le dernier concept qu'on voit là-dedans, c'est la clé dichotomique. Je ne sais pas si vous l'avez fait en sciences 8. C'est des questions, une série de questions, une après l'autre. Un exemple, est-ce que l'organisme est petit ou grand? Là, tu dis oui ou non. Il est petit ou oui. Ça va m'enligner sur la branche à droite. Et là, je pourrais dire, est-ce que l'organisme a le museau blanc et le tour des yeux blancs? Oui ou non? Oui, ça va m'apporter au petit panda. Non, il n'a pas le tour des yeux blancs et ça va m'apporter au raton laveur. OK? Donc, c'est une clé dichotomique. Ça permet de séparer avec des questions puis d'identifier un spécimen inclus. Des fois, ça peut être compliqué. Et on va essayer cette petite activité ici.